Je vous présente Claire Blache. On travaille ensemble dans l'association CDM 2047. Claire est metteur en scène, donc elle produit et met en scène des projets personnels et des projets en collaboration avec des comédiens. Voilà, donc Raphaël Denis. Raphaël Denis est auteur. Il a publié un livre chez Gallimard qui s'appelait Le Testament d'Artaud. Et Raphaël est celui qui a instigé au sein de l'association dans laquelle je suis toute la dimension littéraire. Nous avions déjà tout ce qui concerne le théâtre, les événements, et il y avait évidemment au travers du théâtre un goût pour la littérature, et il a mis l'accent sur cet angle d'attaque-là possible au sein de l'association, et ça nous a enchantés. La maison s'appelle Boson 2X. Donc en 2015, on a décidé de fonder cette maison d'édition pour mettre en avant des ouvrages des inclassables en réalité. Donc des ouvrages qui sont en quelque sorte à la croisée des genres, donc ni forcément des romans purs, ni purement de la poésie, ni purement des essais, mais des œuvres relativement hybrides en réalité. On appelait ça des ovnis littéraires. Voilà. Ouais. Très récemment, l'année dernière, on a publié Rue des mauvais garçons. Là, c'est un auteur brésilien. Donc, le roman, entre guillemets, d'Hector, est une histoire qui met en scène deux clans de dandys assez fascistes qui terrorisent Paris et les Parisiens et qui désirent imposer leur vision du bon goût. Et donc, qui ne correspond pas à leur vision du bon goût subit leur foudre, évidemment. Donc voilà, et ça met en scène un personnage, Beau Patrick, qui lui est fasciné par le monde de la mode et qui est malgré tout tiraillé entre son amour du beau, de la mode, et en même temps ce déploiement de fasciste en réalité. Nous contrôlons la situation et le président de la République est apparu à la télé de je ne sais combien de pouces de chez Patrick interdisant l'amour dans les lieux publics et demandant à la population de bien mieux s'habiller. Quoi ? Personne ne va me dire comment je dois m'habiller pour sortir. Il faut que l'armée soit présente dans la rue, ah ça oui, armée, cavalerie et tout le bazar. Entre autres ovnis littéraires, le manuscrit de Tchernobyl de Nunzio D'Annibale, qui n'est ni un roman, ni un récit au sens strict, mais qui a la particularité d'être écrit en tchernobylien. Alors le tchernobylien, c'est quoi ? C'est une langue inventée par l'auteur, et donc l'auteur part du principe que le nuage de Tchernobyl a complètement transformé son rapport au langage. Donc il n'y a plus d'orthographe, donc il écrit quasiment en phonétique, donc ce qui est très intéressant, perturbant au départ, mais ça crée la possibilité de mots valises, ça crée une polysémie, donc c'est vraiment très intéressant. Au moment précis où j'entame devant vos yeux fluorescents le récit anthropique de mon aliénation tchernomienne, cela fait exactement 30 années que je séquestre mes organes à l'intérieur de moi-même. Et maintenant, c'est à votre tour, infâme lecteur nuageux, d'être séquestré à l'intérieur de ma tratralangue. Il faut trouver le meilleur lieu d'accueil pour ce genre de production, créer quel cadre. Et donc, mon grand plaisir est de créer des cadres qui soient des cadres ouverts, des structures souples. Et donc, ça veut dire qu'on peut mettre ça en relation avec la peinture, qu'on peut mettre ça en relation avec la musique, avec la nourriture, donc le fait de manger. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés maintenant ici à Vaux-sous-Chèvremont, à créer un lieu qui s'appelle la Galerie du Livre et de l'Étrange Théâtre. Je pense que les nouveaux foyers culturels, de production vont être de plus en plus modestes, parce que nous sommes les seuls peut-être dans les petits lieux à oser courir des risques.